Bonjour. Bienvenue dans notre magazine d'actualité. Retrouvez des infos pratiques, des reportages, la vie de l'Église, des témoignages. Bienvenue à ICC Douala, le MAG. Bonjour famille, c'est le Douala. Nous venons d'achever notre veillée de prière marquant la fin des 7 soirées de prière Pâques 2024. 7 soirées de prière au cours desquelles nous avons donc revisité les 7 endroits où le sang de Jésus-Christ a coulé. Des moments magnifiques vécus avec le Saint-Esprit, conduits même par le Saint-Esprit à travers les vases. Pasteur Ghislain Biabatantou, Pasteur Christelle Nganga et l'apôtre Ivan Castanou. Dans ce reportage, nous nous proposons de revenir sur les moments marquants de ce que nous avons donc vécu dans nos différentes églises et principalement au campus de Bonapriso. Ensuite, nous vous conduirons vers les témoignages également qui ont été très bénissants. Père, j'ai soin, j'ai Père, j'ai soin, Père, j'ai je sens sa présence ici. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, mais c'est aussi de l'abondance du cœur que tout sort. Un cœur mauvais est un vrai poison. Un cœur bon est un vrai don. Tout geôlier qui avait sa main sur ses cœurs pour les rendre méchants et faire des chrétiens des agents de destruction de l'enfer. Que ces emprises sataniques démoniaques soient brisées dans les cœurs. Quiconque a résolu, relâche la grâce, la faveur pour un cœur tout entier à toi. À ma place, tu as pris ma place. Celui qui n'avait point connu le péché, Dieu, il a fait devenir péché pour toi et pour moi, afin qu'en lui nous devenions justice non coupable. Il a pris ma culpabilité pour me donner son innocence. Il a pris ma mort pour me communiquer sa vie. Il a pris ma pauvreté pour me communiquer sa richesse. À l'âge de 7 ans, j'ai subi un viol. À l'âge de 15 ans, j'ai subi des attouchements d'un voisin, un papa qui était avec nous au quartier. À 18 ans, j'ai été violée encore une nouvelle fois. Ma maman étant décédée depuis, mon père avait une compagne. Et elle m'a fait clairement comprendre que si j'ai subi ça, c'était de ma faute. Quand j'ai subi cela également, j'étais à la fac, j'avais un copain. La même chose, il m'a dit que de toute façon, c'est tout ce que tu as offert aux hommes, ton corps. Ces paroles m'ont détruite. Et toute la vie, j'ai marché avec la honte, l'humiliation. Je subissais tout et n'importe quoi. J'acceptais parce que je me disais que de toute façon, je ne peux que subir ça dans ma vie. Le clou du spectacle, c'est que j'ai été mariée avant. Le père de ma fille connaissait l'histoire. Et il s'amusait chaque fois à me cracher cela à la figure. Et quand j'ai pris la décision il y a 7 ans de le quitter, il m'a dit de toute façon, la sale femme violée que tu es, plus personne ne voudra de toi. Donc j'ai marché avec cette honte, j'ai marché avec cette flagellation. Je veux dire, mon cœur était rempli d'amertume. Je ne savais même pas que je marchais avec le manque de pardon. Et quand le pasteur Ghislain a fait écho des femmes qui ont été violées, j'ai tout de suite été saisie par cette parole. Et quand il a dit que ce n'est pas de votre faute, c'est le diable en fait qui a utilisé ça pour voler en fait la destinée, pour que vous marchiez avec un esprit d'humiliation, un esprit de servitude. Et j'ai compris pourquoi j'ai subi tout ça. J'ai compris pourquoi j'acceptais de vivre tout ça. Parce que tout le monde me dit que mais attends Fanny, tout le temps tu te fais marcher sur les pieds, tu te fais insulter n'importe comment, même pas tes cadets, même pas les gens au travail, même quand les gens qui sont même inférieurs à toi. Pour moi je trouvais ça normal.
Et j'ai compris que ce n'est pas normal. Et quand j'ai reçu ma défense, j'étais au coin là-bas. C'était, bon, je vous avoue, chaque fois que quand il y a les moments de prière, je vois les gens crier, je me dis, mais pourquoi ils crient et tout. Mais moi-même, ça m'a prise sans que je me rende compte. Je me suis mise à crier, j'ai crié tellement fort, je me failli tomber. La barre a même commencé à couler. J'ai compris que c'était ma délivrance. Parce qu'il est écrit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est avec joie que nous vous annonçons la tenue de la prochaine campagne d'évangélisation et de miracles. Jésus-Christ sauve, guérit et délivre encore aujourd'hui à Yaoundé au Cameroun. En effet, les vendredis 12, samedi 13 et dimanche 14 avril 2024, nous serons sur l'esplanade du stade Omnisport de Yaoundé à partir de 16h pour des moments de guérison, de délivrance et de transformation par le Saint-Esprit avec l'apôtre Yves Castanou. Préparons cet événement dans la prière et attendons-nous à de grandes choses par la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit. Toutes les femmes sont conviées à la première édition de la conférence du Mouvement des femmes conquérantes qui se tiendra du mercredi 17 au dimanche 21 avril 2024 sur le thème « Transformer et mandater ». Au programme, ateliers sur de diverses thématiques et temps d'enseignement avec des oratrices d'exception que sont le pasteur Hortense Karambiri, Dena Moana et le pasteur Abi Castanou. La conférence se clôturera par un temps de célébration avec Dena Moana, le groupe Sillon, Faveur Moukoko et DJ 13. Prophétique n'est pas systématique. Les femmes du campus d'ICC Douala, désireuses d'effectuer le déplacement pour Brazzaville, sont priées de s'enregistrer dès ce dimanche au comptoir d'accueil de nos églises. Femmes, notez dès à présent ce rendez-vous dans vos agendas et préparez-vous à être transformées. À noter dans nos agendas. ICC Douala annonce qu'il sera organisé au campus de Bona-Prison un vide-grenier le samedi 27 avril 2024 de 10h à 17h. Le vide-grenier, c'est une belle occasion de faire de bonnes affaires, c'est-à-dire d'acheter des objets et des outils importants à des prix très abordables. Avez-vous des articles de bonne qualité que vous n'utilisez plus? Avez-vous des articles dont vous n'avez plus besoin mais qui peuvent aider les frères et sœurs de l'église? Alors saisissez cette occasion en réservant déjà votre stand au numéro qui s'affiche. À travers votre stand, vous aurez la possibilité de proposer, de présenter et donc de revendre vos différents articles pour le grand plaisir de nos frères et sœurs de l'Église. À noter dans nos agendas. Nous nous retrouvons à la fin des cultes ce dimanche à la villa annexe de l'Église pour le barbecue social. Rappelons qu'au-delà des moments de réjouissance et de communion fraternelle, le barbecue social est une plateforme de manifestation de notre solidarité puisque les finances issues de cette opération sont reversées à plusieurs familles et personnes de notre communauté qui passent par des moments difficiles. On est ensemble à ICC Douala. Ce n'est donc plus seulement un slogan, ce sont des actes. À tout à l'heure pour le barbecue social à la villa de l'église après les cultes.
dimanche des femmes d'Impact était glorieux. L'événement tant attendu des femmes d'Impact d'ICC Douala s'est bel et bien tenu le samedi 23 mars à Bonamoussadi au complexe Manou. Un moment chaleureux, de convivialité, de réjouissance et de partage entre les femmes venues des différentes églises de Douala. Dans un dress code de style Hawaï, un cadre fabuleux et une magnifique ambiance du royaume, les femmes se sont offertes un moment de joie parfaite. Les jeux, chants, danses avaient des buts précis, développer leur mindset et renforcer les liens entre elles. Les femmes ont également été bénies par le talk show sur la délicate thématique de l'amitié entre femmes. Talk show animé par le pasteur Christelle Ganga. Donc dans une saison de notre vie, la saison où on est jeune et enfant, il y a des amis qui sont autour de nous. Donc nous avons des valeurs, les mêmes valeurs. Au fur et à mesure qu'on avance, et chemin faisant, on peut donner notre vie à Christ par exemple, et voilà une nouvelle saison qui commence dans notre vie. Et nous avons une amie qui forcément ne veut pas ta vie chrétienne. Vous allez rester amis, à un moment donné, vous n'aurez plus beaucoup de complicité, vous n'aurez plus beaucoup de sujets à partager. Parce qu'on va entrer dans l'intimité. Il y a certaines choses que ton ami qui n'a pas donné sa vie à Jésus ne comprendra pas. Elle ne comprendra pas ta consécration. Elle ne comprendra pas le fait que tu es dans ta dîme. Elle ne comprendra pas le fait que les dimanches, tu fasses de culte. Donc, des fois, les saisons finissent et on entre dans une nouvelle saison. Mais nous voulons emmener les amis de l'ancienne saison dans la nouvelle saison et les consacrer. Les femmes se sont quittées en début de soirée de ce 23 mars, amies, sœurs, complices, promettant de se retrouver pour les prochaines rencontres par la grâce de Dieu. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et vous souhaitons un excellent culte.